Break, encore une nouvelle journée de Ninjago. Aujourd'hui c'est un grand jour parce que nous avons nous avons plus d'informations sur sur la bande annonce. En passant, j'ai fait une vidéo qui parle de la bande annonce. Je vous conseille de la voir. La vidéo est sur ma chaîne YouTube. Mais là nous avons reçu comment dire ça. C'est la bande annonce, mais sauf là on entend les personnages parler. Comme par exemple lorsque vous voyez Lloyd lever la tête, tu vas entendre dire oh waouh, c'est quoi ça? Et tout ça, je vais vous le montrer tout de suite. Tout ce qui se passe, c'est une petite vidéo qui dure 30 secondes, mais je vais la montrer et après tout simplement on va discuter dessus. Parce que moi personnellement, je l'ai beaucoup aimé, je me suis renseigné, j'ai changé mes avis, tout ça, parce que vous pouvez voir mes premiers avis dans ma vidéo qui est sur ma chaîne, celle de la bande-annonce. Par contre, je vais la montrer tout de suite. Ça vient de Oku. Oku, France TV, c'est une plateforme française pour voir Lego Ninjago. Par contre, tu peux la voir qu'en France, je pense. Mais je pense que tu peux la voir dans toute l'Europe. C'est en Amérique, désolé, mais tu peux pas la voir. Mais à part ça, je vais vous montrer la vidéo parce que moi, personnellement, j'ai compris plus de choses. J'ai confirmé des théories. Et j'espère que vous aussi, vous allez le faire. Alors, je vous le montre tout de suite. Je cherche des preuves d'une anomalie du genre ça. Mais il faut voir, ils ont disparu. La quête de la désolation commence maintenant. Ninjago, le soulèvement des dragons, saison inédite, bientôt avec Goku. Alors, en fait, moi je l'ai beaucoup aimé. Juste à la fin, il nous dit le soulèvement des dragons, Ninjago, bientôt. Ça veut dire que nous espérons, je pense bien voir Ninjago dans un futur qui est proche. Parce que moi, j'ai beaucoup aimé tout ça. Vous, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Parce que moi, quand j'ai vu ça, j'étais comment dire impressionné parce que on voit que il y a un personnage, la loyaliste, je pense que c'est elle. On voit tout simplement qu'elle dit qu'elle cherche des faits étranges, comme là on voit qu'une boule tombe. Puis après nous savons que dans la bande annonce, dans ce moment là on voit qu'il y a un serpent qui sort. En fait, après, nous voyons qu'il y a plusieurs, le méchant de pierre, comme le méchant de pierre qu'on voit à plusieurs moments dans la bande-annonce. Après, on entend Zen qui était parti dans la saison 3.2 avec Pixel, avec une montgolfière qu'on n'a pas vu du tout dans la saison 3.2. Là, on les voit. Et Zen dit que ses pouvoirs vont pas très bien. Comme on sait que Lloyd, à la fin de la saison 3.2, lui aussi, il avait dit mes pouvoirs, ils ont disparu. Zen aussi dit ça, mais après nous voyons Lloyd. Par contre Lloyd, lui, on voit que ses pouvoirs fonctionnent encore puisqu'il arrive à attaquer, je pense bien les méchants avec ses pouvoirs sans aucun problème. Puis maintenant on a vu vraiment que Harin en mode Spinjitzu, il s'est méga amélioré. C'est vraiment incroyable. Par contre nous avons encore ce serpent qui lance je dirais de l'acide. Il a vraiment, je pense bien que qu'il fait partie des méchants lui, mais vraiment je sais pas. Puis je pense bien la loyaliste, celle qui a le masque, elle dit la quête de la désolation commence. Et après nous voyons Lloyd tirer son pouvoir sur le serpent et le monstre de pierre. Et elle dit la quête de la désolation commence maintenant. Maintenant, quand ils disent la quête de la désolation, si vous ne savez pas, le mot désolation veut dire un état triste profond. Comme tu es vraiment triste, c'est un état qui te désole. Vraiment, quand il dit la quête de la désolation, en même temps, j'ai l'impression que c'est la méchante parce que pour elle, de ce que je comprends, c'est qu'elle cherche la tristesse. Mais après, quand elle dit la quête de la désolation commence maintenant, nous voyons le dragon nous voyons juste le dragon source de la nature crier. Et après, il nous dit Ninjago sur Oku bientôt. Pour moi, le bientôt, j'aimerais l'avoir au moins fin février.
en fin février, ce serait vraiment bien. Mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes et beaucoup de comment dire ça, beaucoup de gens qui pensent que ça va tomber vers avril comme la saison 3 de Dragon Rising. Moi personnellement, j'aimerais bien la voir le plus tôt possible, puisque j'aime beaucoup Ninjago, comme vous sûrement. Mais par contre, après maintenant, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Si vous voulez, pour vous informer, la vidéo, celle de Oku, je vous mets le lien dans ma description. Oui, et voilà. Et dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter, liker la vidéo, tout ça. Et surtout, maintenant, on va se pencher un peu. J'aimerais me pencher sur les images qu'on a vues, mais celles qu'on a vues, en fait, on les a tout simplement déjà vues. C'est les mêmes images que nous voyons dans la bande-annonce que Lego Group a sorti sur YouTube il y a une semaine. Que j'ai fait la vidéo, elle aussi, elle sera dans elle sera dans la description si vous voulez la voir. Je vous conseille vraiment de la voir parce que j'explique vraiment des détails et aussi je dis ce que moi je pense. Après, on voit vraiment que Lloyd est parmi le personnage principal. On voit aussi que à peu près toute la saison se passe dans un royaume comme dans la forêt, tout ça. Et on sait que Lloyd et Arin sont partis dans la forêt. C'est pour ça. Par contre, après, nous voyons aussi à plusieurs reprises Euphrasia. Euphrasia qui est la maîtresse élémentaire du vent depuis que c'est plus Moro, c'est Euphrasia. Nous l'avons vu au tournoi des éléments. Et voilà, je pense pas on l'a vu aussi. On l'a pas vu depuis le tournoi des éléments. Puis maintenant, je vais me pencher un peu plus sur ce pont, sur ce puits, on dirait. On voit qu'il y a plusieurs colonnes avec le symbole des comment dire ça, le symbole des dragons sources qui sont. Maintenant, pourquoi ils sont là? Je pense bien que c'est comme une passerelle, comme on l'avait vu dans le Ninjago Dragon Rising saison 3.2, avant que Arin et Lloyd étaient partis là-bas. On a vu que c'était une petite passerelle, mais là on voit que ils sont tous ils s'élèvent dans le ciel. Par contre, on voit bien qu'il y en a deux qui sont tombés. Puis et après nous voyons dans la bande-annonce que le serpent il sort par là. Vous dites-moi ce que vous pensez. Pourquoi ce serpent sort par là? Moi je pense bien que c'est un méchant qui a été réveillé comme Lloyd il a fait dans la saison 1 quand il a réveillé l'Anacondra. Je sais plus c'est quoi leur nom, mais il a réveillé les serpents. Après, on a vu que quand Lloyd il a réveillé les serpents, il y a comme il a reçu une sorte de malédiction. Il l'a vu pendant qu'il soufflait dans sa flûte, comme quelque chose est apparu à son esprit. Il a vite compris que quelque chose allait pas mal. C'est ça que je pense. Au coup, merci beaucoup de nous avoir fait sortir ça, parce que vraiment ça me fait plaisir, puisque je deviens de plus en plus impatient de trouver des choses sur Ninjago, et là vous nous offrez ça. Allez, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. C'était The 4 Brick, à la prochaine.